présence de Dieu, je peux te rassurer que tu as choisi la bonne part. Dis avec moi, j'ai choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part parce que la parole que tu vas entendre aujourd'hui, c'est la parole éternelle. Et cela va t'accompagner jusqu'à l'éternité. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, avant d'introduire l'homme de Dieu, j'aimerais nous dire que l'Église est en 6 semaines de jeûne et prière. La Bible déclare vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Et nous prions, pourquoi? Parce que nous préparons le peuple de Dieu. Nous préparons le peuple de Dieu au retour de Christ. Le thème de nos prières, le grand thème, c'est Maranatha, Jésus revient. Alléluia. Et dès l'introduction, nous avons dit que Dieu a dit à Moïse, tu rassembleras mon peuple 3 fois dans l'année. Et la première fois, il les rassemble pour la Pâque. La deuxième fois, il les rassemble pour la fête de la semaine ou bien la Pentecôte. Et la troisième fois, c'est la fête des tabernacles. Alléluia. Donc, la Pâque, nous savons bien que Christ, lorsqu'il est venu, il a dit, prenez ceci et mon sang, le sang de la nouvelle alliance, et prenez ceci et ma chair, la chair que j'ai donnée pour vous. Donc nous célébrons aujourd'hui la Pâque, pas comme Moïse l'a célébré en libérant les enfants d'Israël, mais nous célébrons la mort et la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et spirituellement, nous avons compris que cette fête s'est accomplie en Jésus-Christ. Et nous célébrons aussi la Pentecôte aujourd'hui. Or, normalement, la Pentecôte, c'est la fête de semaine. Après avoir célébré, je pourrais dire la Pâque, Israël devait compter 7 semaines. Et on a dit 7 fois 7, ça fait 49. Jésus-Christ sur la terre, dans le livre des Actes chapitre 1, il a apparu pendant 40 jours aux disciples et il les a parlé les choses du ciel. Et il leur a dit, restez ici jusqu'à ce que vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ est monté, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Or, le jour de la Pentecôte devait être le 50e jour. Ainsi, nous avons compris que la Pentecôte est accomplie dans l'infusion du Saint-Esprit pour accomplir la promesse de Dieu qui a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais maintenant, nous sommes en train de préparer la fête du tabernacle. Or, la fête du tabernacle, c'est la fête des grands moissons. Alléluia. Et cette grande moisson, on fait la grande moisson lorsque les récoltes des champs sont mûres. Alléluia. Et la Bible me dit quoi, le livre d'Éphésiens, est que nous sommes en train de travailler jusqu'à ce que l'Église ait atteint la stature parfaite de Christ. Christ doit venir te trouver mûr dans la foi. Alléluia. Mûr dans les choses de Dieu. Et c'est ceux qui seront mûrs qui seront récoltés pour la gloire de Dieu. Amen. C'est ainsi nous nous préparons pour la rencontre de l'Éternel notre Dieu. Donc, n'oubliez pas que la fête du tabernacle n'est pas encore faite. Et la récolte, ça sera extraordinaire parce que ça sera dans les airs. Au son de la trompette, les anges sonneront, les morts en Christ ressusciteront, ils monteront en premier. Et nous qui sommes là, si nous sommes des blés et non des ivraies, nous changerons des corps, nous porterons les corps des anges et nous irons à la grande récolte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir un ami, Pasteur Gabi. Papa, tu peux te lever déjà, on commence à t'acclamer comme ça. La particularité de Pasteur Gabi est que nous sommes la génération qui sommes consacrés à Saint-Étienne. Alléluia. En 2017, je fus consacré. Après, je suis passé à Bécha, être consacré à Saint-Étienne. Et je vis aussi Pasteur Gabi être consacré à Saint-Étienne. Avec un parcours que nous avons tous connu. Alléluia. Alors, nous allons nous soutenir les uns les autres. Et nous disons que l'Église, c'est le temps des rassemblements. Si on ne peut pas se rassembler ici sur cette terre, et tu penses que dans les ciels, on ira ensemble? Non, ça sera une grande église, il n'y aura plus de pasteur parce que le véritable pasteur aura pris son trône, il s'appelle Jésus. Alléluia. Alors nous sommes très heureux de vous recevoir au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Yes. Bonjour à tous. Bonjour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire.
la joie quand on me dit d'aller dans la maison d'eux. Oui, les enfants de Dieu, il faut avoir la joie quand tu es là. À des fois, quand j'arrive à l'église, je vois les gens qui sont tristes. À des fois, ça me fait mal. Vous savez, les sorciers, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, sur l'air d'aller pour faire du mal, il est obligé de se lever, de prendre ce que le maître va lui dire. Mais nous, les enfants de Dieu, dès qu'on arrive à l'église, nous sommes tristes. Surtout s'il n'y a pas les gens qui ne sont pas pour arriver dans le lieu, les enfants de Dieu voient comme si Dieu nous a abandonnés. Mais si toi tu es là, c'est pour ton bien. Amen. Vous savez, vie chrétienne, c'est l'intérêt individuel. Amen. Mais les gens ne savaient pas. Les gens croient comme si la vie chrétienne, c'est la vie des masses. Le jour où tu étais venu tout seul. Le jour où aussi tu partiras, tu vas aller tout seul. Mais c'est là où les gens l'ignorent. Les gens ne le savaient pas. Alléluia. Ce n'est pas notre décision aujourd'hui. Amen. Amen. Je dis d'abord merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean Chéri, pour la confiance qu'il m'a donnée de venir dans son bureau. Parce qu'ici, c'est son bureau. Alléluia. Amen. Mais il m'a confié son bureau aujourd'hui. C'est une grâce pour moi. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit l'homme de Dieu, merci pour la considération. Amen. Amen. Parce qu'ici, on transmet la vie et la mort. Alléluia. Amen. Les gens peuvent être maudits et les gens peuvent être bénis. Alléluia. Amen. Je dis merci à mon pasteur, sans oublier sa femme. Je dis merci au couple pastoral. Alléluia. Sans oublier aussi merci à tous les collaborateurs qui travaillent avec le pasteur pour le bien de cette église. Alléluia. Je dis merci à tous les collaborateurs du pasteur et merci aussi pour les chantres. Alléluia. Parce qu'ils nous ont vraiment animés avec des chansons vraiment merveilleuses. Alléluia. Je dis merci aussi à toi qui es venu aujourd'hui, parce que sans toi, on ne peut jamais prêcher la parole de Dieu. Je dis merci à mes enfants de l'église GAS qui sont là. Je vous prie de lever vous tous pour que les gens puissent vous voir dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Commencer la prédication. Est-ce qu'on peut fermer les yeux pour commencer? Cher tendre Père, je te dis merci pour ces moments favorables que tu m'as accordé de venir devant un super merveilleux pour parler de ta part. La Bible me dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je vais être poussé par ton esprit, pas selon la chair. Si je serai poussé par la chair, je vais transmettre la mort. Mais si je suis poussé par ton esprit, je vais parler que de ta part. Père, et moi je diminue et toi tu croisses. Si toi tu croisses, mon Dieu, ce peuple sera sauvé au travers de la parole que nous allons parler aujourd'hui. Parce que les gens, ils vont croire à la véracité des Écritures pour que leurs âmes soient sauvées. Père, donne-moi la sagesse, l'intelligence, donne-moi la compréhension de s'exprimer devant ce peuple afin qu'ils puissent bien décortiquer ta parole pour que la parole, mon Dieu, donne la vie. Car ta parole est comme la pluie de printemps qui arrose la terre. Si la pluie arrose la terre, mon Dieu, fait sortir des terres la verdure. Nous voulons, Père, que les gens puissent sortir, Père, des terres pour que le monde les obstacles, Père, je les brise maintenant dans le nom puissant de Jésus. Père, comme tu nous as dit, dès que vous vous réunissez, prie ceci, que notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Nous voulons que ici, que ton règne soit sanctifié, que le règne du Père puisse régner dans ce lieu. Aussi ton règne est ici, les œuvres de l'ennemi seront bannies. Au nom
puissante gloire de Jésus. Il n'y a que toi qui peux régner, aucune puissance peut régner dans ces lieux. Règne à jamais dans le nom puissant glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons tous comme un seul homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je suis dans la joie parce que je suis là aujourd'hui dans cette église. Amen. Je dis merci pour ce thème merveilleux que le pasteur m'a confié pour parler dans cette église. Nous tous, on a vu Maranatha. Quand tu vois ça, selon votre vie, qu'est-ce que tu penses? Maranatha. On dit Maranatha. Vous savez, quand tu lis ça, quand tu vois ça, Maranatha, donc ça veut dire que tu es en train d'inviter Jésus de venir. Que Jésus vient pour me prendre. Je vais partir avec toi. Tu dis Maranatha. Maranatha, alléluia. Amen. Mais Maranatha vient du mot de langue aramaïenne. Amen. C'est la langue Jésus parlait avec ses disciples. Surtout si vous voyez ça, dans l'église primitive, tous les chrétiens, dès qu'ils réunissaient, dès qu'ils se voyaient, dès qu'ils étaient ensemble, ils saluaient Maranatha. Maranatha, pour qu'ils se souviennent que non, un jour, Jésus-Christ viendra. Alléluia. Amen. Maranatha, Maranatha. Le mot-là se divisait, Maranatha se divisait en deux. Si tu vois ça, on a écrit Mara. En arabe, tu peux dire Mara. Alléluia. Hein? Les gens qui parlent arabe, moi je connais un peu l'arabe. En arabe, on dit Mara. Mara, ça veut dire, donc, Seigneur vient. Ata. Ata, ça veut dire donc, il viendra. Alléluia. Ata. Il viendra. Mara, Seigneur vient. Alléluia. Amen. Quand tu dis que Seigneur vient, es-tu prêt? Alléluia. Amen. Es-tu prêt que le Maître vienne te prendre? Oui, parce qu'il nous a promis. Un jour, je viendrai. Un jour, je vais venir. Vous savez, il a promis à ses disciples. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Et si je ne m'en vais pas, les consolateurs ne viendront pas. Oui, c'était quoi? Une promesse. Alléluia. C'était une promesse que Dieu, il a donnée à ses disciples. Il a dit que non, il fallait que je parte. Vous savez, qu'est-ce qu'il a fait encore, Jésus? Il était parti, mais il était là aussi avec les disciples. Parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Amen. Alléluia. Amen. Il était parti. Il les a promis, je suis parti. Mais je vais faire quoi? Je vais venir. Mais il était là encore avec les disciples. Parce que tout ce que les disciples faisaient, les maîtres les voyaient. Alléluia. Amen. Quand il est revenu, comme le pasteur il nous a dit, restez ici en Jérusalem jusqu'à ce que moi, je vais venir. Restez ensemble. C'était la promesse de quoi? Du Saint-Esprit. Je viendrai habiter en vous. Il a promis. Il a fait quoi? Il a réalisé. Il est revenu. Il est venu où habiter? Où? À nous. C'est là où il a dit, savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Parce que Christ dit à nous. Alléluia. Amen. Donc la promesse de Dieu ne ment jamais. Et la parole de Dieu ne faillit jamais. Tout ce qu'il dit, ça s'accomplira. C'est pour ça, peuple, il faut être prêt pour que les jours, le maître vienne prendre des vases. En fait, nous puissions monter ensemble avec lui. Alléluia. Amen. Si vous êtes prêts, même si la mort arrive, tu vas glorifier le nom de l'Éternel parce que vous êtes prêts. Amen. Bon, vous savez, aujourd'hui, nous allons en tout cas, il y a au couvert. Ah, au nom de Jésus. Aux sorciers. Pourquoi tu me dis que maintenant on couvre? Mais oui. Nous marchons avec des choses. La vie et la mort. Aujourd'hui, nous, on est en vie, non? Est-ce que demain, tu sais si tu vas aller ou pas? Alléluia. C'est pour cela qu'il faut être prêt tous les temps. Amen. Parce que tu ne sais pas quand le maître viendra. Le jour où le maître viendra, personne ne le sait. Même lui-même, Jésus, a dit, moi aussi, je ne savais pas. Je ne sais pas les jours où le maître nous dira d'aller. Même les anges ne savaient pas. Sauf que le Père qui les connaît. Amen. Le temps et l'air. Mais aujourd'hui, les gens,
Quand Dieu lui donne le souffle de vie, il joue comme si les enfants jouent avec Game Boy, Nintendo, avec la vie. Venez en Christ. Non, je l'étends. Répands-toi. Non, je l'étends. Jésus revient bientôt. Non, je l'étends. Venez à l'église. Non, je suis occupé. Tu sais que demain tu peux mourir. Non, je l'étends. Est-ce que tu peux venir pour prier Dieu? Ah mais non. Parce que hier, j'ai prié. Mais aujourd'hui, je ne vais pas prier. Peut-être demain, je vais prier. Qui t'a dit que hier, ça va revenir? Non, hier, c'est déjà passé. Ça ne peut pas venir. Aujourd'hui, c'est à toi que Dieu t'a donné. Contemple-toi de ce que Dieu t'a donné. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Régis-toi le jour où Dieu t'a donné. Amen. Toi, tu attends demain. Qui t'a dit que demain, tu vas arriver? Parce que demain, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas encore arrivé. Si tu comptes pour demain, c'est une allusion. Parce que demain, ça t'appartient pas. Prie aujourd'hui, si le maître arrive, pour que tu puisses monter avec lui. Amen. Oh, Maranatha, il viendra bientôt. Amen. Bientôt, il va revenir. Amen. Il va venir te prendre. Alléluia. C'est pour ça qu'il te donne le temps pour comprendre les choses. Si tu ne comprends pas les choses, comment tu vas monter avec lui? Tu ne peux jamais monter avec Maranatha parce qu'il est là. S'il ne vient pas, parce que toi, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Il te donne le temps de se convertir. Vous savez, j'aime beaucoup les chansons de notre pasteur Patrick Ngoy Mousso. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas trop tard pour que tu changes ta vie. Comme tu vis encore, c'est le moment de te décider. Amen. Après la mort, il te sera impossible de te convertir. Tu seras jugé selon tes œuvres. Alléluia. Amen. Il n'est pas encore trop tard pour que tu changes ta vie. Oh, si Maranatha arrive, où tu iras? Mon frère, ma soeur, je t'assure et je te mets en défi. Si tu ne rentres pas au ciel, tu ne vas pas manquer l'enfer. Là, je te mets en défi. Si tu manques le ciel, tu ne manqueras pas l'enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Mais aujourd'hui, les gens jouent avec les choses spirituelles. Avec l'église, tu joues. Vous savez, Christ, il était avec ses disciples. Malgré, je n'ai pas encore ouvert ma Bible. Hein. Là, alléluia. Nous le passons dans le barming. Vous supportez l'histoire. Amen. Amen. Vous savez, un jour, Christ, il était avec ses disciples. Il était où? Dans la montagne des Oliviers. C'est là où il avait l'habitude pour aller le parler concernant les secrets du royaume des cieux. Après avoir prêché dans la synagogue, à Samarie, en Judée, à Jérusalem, quand ils sont arrivés, il les a menés où? Dans la montagne de l'Olivier. Après, les disciples sont venus voir le maître. Ils ont dit, maître, est-ce que tu as vu ces constructions? Jésus a dit, oui. Tout ce que vous voyez là restera pierre sur pierre. Alléluia. Les disciples, ils ont posé question à Jésus. Quelle sera ton arrivée? Quelle sera la fin du monde? Quel sera ton événement? Même chapitre, ils ont posé 3 questions à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Prenons la Bible. Matthieu chapitre 24.
Matthieu chapitre 24, le premier verset, au 5e verset. Frère Yannick, tu veux lire? Oui. Vas-y. Matthieu 24, du 1er au 5, je lis au nom du Seigneur. Amen. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constrictions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Il ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Merci Tofadi, merci Frère Yannick. La parole pour Je dis merci Frère Yannick pour la parole que tu viens de dire. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Par rapport à la lecture que tu viens de rendre service. Ici Jésus, comme je viens de le dire, Jésus il était dans la montagne des Oliviers, il parlait avec ses disciples, il lui montrait le secret du royaume. Les disciples, ils ont posé des questions à Jésus-Christ, le vénément, qu'est-ce qu'il a de jour, comment ça va venir, et tout ça, machin, je ne sais pas, d'autres questions qu'ils ont posées à Jésus, Matthieu n'a pas écrit. Alléluia. Amen. Et ils étaient curieux de voir. Belle construction qu'ils étaient là. Ils disaient, mais maître, avec toutes ces constructions, il fallait que nous... Je ne sais pas leur pensée, comme s'ils disaient, Christ, tout ce que tu nous dis, il ne fallait pas que tu puisses monter, tu restes avec nous, parce que des constructions là, c'est vraiment les Juifs, ils ont fait une belle église, il faut qu'on puisse rester, parce qu'il y a plein de gens qui venaient ici pour écouter la parole. Je ne sais pas si c'est leur pensée, alléluia. J'essaie un peu de rentrer dans leur pensée, mais là, moi je reste toujours derrière, parce que je n'étais pas les jours là. Moi je lis ce que je vois dans la Bible, pour cela je peux interpréter, alléluia. Les disciples, ils ont posé des questions, que Christ, est-ce que tu peux nous montrer? Est-ce que tu peux nous dire les jours où toi tu vas venir? Trois questions ont posées à Jésus. Les signes. Comment ça sera ces jours-là? Quelle sera la fin du monde? Ils étaient curieux. Mais j'aime bien le maître, parce que le maître ne peut jamais manquer de réponse. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduit. Si les maîtres disent que non, prenez garde, parce que le maître a vu déjà, il y avait quelque chose qui est derrière. Mais toi, en tant que tu ne vois pas, tu ne peux jamais comprendre ce que le maître peut dire. Il faut que les choses arrivent, après tu vas comprendre les choses. Dites amen. Amen. Jésus le savait déjà, il y aura une époque, les gens ils seront séduits par les faux prophètes. J'espère que chacun de nous, aujourd'hui, nous le voyons, que tu veuilles ou pas, et que tu sois fanatique ou pas fanatique, nous voyons des faux prophètes. C'est lui, Jésus, qui nous a dit, faites gaffe, faites attention aux faux prophètes. Sachez bien qu'ils sont venus dans les églises pour parler n'importe quoi, pour s'organiser, amener le peuple de Dieu en enfer. Mais nous aussi, tellement il y a Jésus qui nous a dit, prenez garde que personne ne vous séduit. Nous aussi, nous allons lire la parole, nous allons prendre la connaissance avec la puissance du Saint-Esprit. Nous allons dire au peuple de Dieu, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt, c'est lui le Maranatha. Il nous a promis, il viendra. Tellement il viendra, prenez garde que personne ne vous séduit. Dites amen. Oui, le diable est son œuvre pour amener le peuple de Dieu en enfer. Parce qu'ils savent, si tu entends la parole de Dieu, tu vas te convertir. Tu viendras et tu seras fort. Le diable est un père de mensonges. Quand il vient vers toi, il te voit, non, lui, comme il fait ça, moi je vais aller comme ça. Les diables, moi je les appelle l'écriture des Arabes. Moi je parle comme ça, les Arabes ils font comme ça.
pareil que les diables. Alléluia. Il te manque, il y a des choses mauvaises, mais lui, il a quoi emballer un mot. Il a dire. Quand on te dit, ne pêche plus, tu mourras. Ah, Baliko. Aimez-nous les uns les autres. Non, je vais haïr. Quand tu dis comme ça, c'est les choses du diable. C'est le diable qui te met toutes ces choses-là afin que tu puisses pas se repentir. Parce qu'il est savent, tu as des grandes choses que Dieu a préparées pour toi. Parce que quand tu vas recevoir, tu vas glorifier le nom de l'Éternel. Ils le savent que toi, tu es ingrat en toi, mais tu ne sais pas que tu es ingrat. Amen. Tu ne sais pas que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Toi-même, tu ne le sais pas. C'est pour ça que tu fais les mauvaises choses que tu fais. Parce que si Dieu t'ouvre les yeux pour voir tout ce qu'il a prévu pour toi, tu glorifieras l'Éternel. Tu diras que oui, mon Dieu, il n'y a que toi qui mérites tout ce que moi j'ai. Que personne ne vous séduit. Allez voir, il y a d'autres gens qui disent non, moi je ne viens pas dans vos églises. Moi j'ai pris en ligne. Il y a des pasteurs que j'ai pris en ligne dans vos églises là. Ah, frère, toi tu me vois non? Tu me connais non? Mais moi je t'appelle de prier. Mais celui que tu ne connais pas, tu ne connais pas ce qu'il fait. On les filme comme ça, il vous donne de bonnes images. Yaya, l'impression. Mais tu ne sais pas ce qu'il fait en coulisses. Oh daddy. Oh lui vraiment non. Quand il parle, ces mecs-là, non, j'arrive pas. N'importe quoi, c'est le bal de le bar. N'importe quoi. Si tu fais les choses comme n'importe quoi. Alléluia. C'est n'importe quoi parce que tu ne connais pas quand le maître viendra. Ce sont les lourds ravisseurs qui ont pris la chair. Gagnon. Mais au fond d'eux, tu ne sais pas ce qu'ils font. Il viendra, Maranatha. Il viendra. Il va venir prendre les raseries. Il viendra. Que tu veuilles ou pas. Mais je sais que toi, tu vas comprendre. C'est qu'on est en train de parler dans cet endroit. Parce que ce temps est pour toi. Ce n'est pas pour rien que Dieu puisse inspirer son serviteur pour se mettre à tous ces thèmes-là. Ce n'est pas pour rien. Parce que Dieu le sait que toi tu vas écouter la parole de Dieu pour que tu te réveilles. Mais l'église, on est toujours dans la désolation, distraction. Le peuple de Dieu, nous sommes distraits. Pourquoi nous sommes distraits? Parce que nous ne voulons pas croire à la véracité des Écritures. Nous ne voulons pas sonder les Écritures. Si nous sondons les Écritures, à ce moment-là, nous allons comprendre les tactiques du diable aussi. C'est pour cela que tu souffres tant. Pourquoi tout le temps il y a maladie dans votre famille, dans votre corps? Pourquoi toujours les gens des francs-maçons qui gagnent? Pourquoi il n'y a que des occultistes qui gagnent? Pourquoi il n'y a que les occultistes qui s'enrichissent, qui viennent même à l'église pour séduire le peuple de Dieu? Mais nous, le peuple de Dieu, nous sommes là. Mais quand nous disons, non, or et l'argent appartient à notre Dieu. Lorsque vous avez mon approche, mon canot, vous avez un côté. Bon, on n'a pas de banque, aux actes, vous avez un rouge. Mais or et argent, ça appartient à notre Dieu. Parce que tu ne pries pas. Amen. Tu ne lis pas la parole. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Comment tu vas prendre cet argent-là? Comment? Les peuples de Dieu sont distraits. Merci, maman. Parce que nous ne voulons pas sonder les Écritures. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut jeûner, il faut prier. Amen. Il faut faire l'œuvre de Dieu dans votre église. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Amen. Que personne ne vous séduit. Amen. Les églises là, il ne faut pas partir. Qui t'a dit ça? Que je parte. Pourquoi je ne viens pas dans mon église? Pourquoi? Naïbi Jean chéri, oui. Sur Asa Mabé, il n'y a rien. Parce que tu le vois. Oh, il y a Internet, tout le monde.
c'est un sorcier, tout ce qu'il a mis les décors là, tu ne sais pas. Peut-être ils attendent les naïfs, pas joyeux qu'il y a naïfs. Mais toi, tu es distrait. Amen. Faute de connaissance, peuple de Dieu. Un jour, le Maranatha viendra. Il va venir, que tu veuilles ou pas. Amen. Comme tu es là, vous êtes un enfant de Dieu. Tu es quoi en plus? L'épouse du Christ. Amen. Nous sommes l'épouse du Christ, Yaya. On a porté à nous, on a porté. Parce que l'église, c'est l'épouse du Christ. Il y a toi, Nazemi. Zémi comme la terre, bientôt. Papa, sur le c'est la contraction au bas de mon amour. Vous savez, moi, sur mon côté, à ce cas, Mimi Zémi, à l'ingazémi Nebima, malgré ma douleur, malgré ma coup, le femme supporte tout cela. C'est pour cela, toi aussi, ce que tu vois là, c'est le douleur de l'affrontement. Malgré que tu portes Jésus en toi, le maître viendra bientôt. Les jours où tu vas accoucher, c'est le jour là tu vas jubiler. C'est le jour où tu diras que oui, ma fille, oh mon fils, il est beau. Parce que tu l'as tenu dans tes mains. Comme Christ aussi, le jour où il viendra, il va te suer tes larmes. Il dira, oh mon fils, je te suis des larmes. Non, ne pleure pas. Parce que oui, tu as fait tout cela. Entre dans la joie de ton Père. Amen. Amen. Tu vas triompher, tu vas manger. Amen. Tout ce qu'il a préparé pour toi. Amen. Ne perds pas l'espoir. Crois en Jésus. Crois à la véracité des Écritures. Et tu verras la gloire de Dieu. Alors comme il a dit à Marthe et Marie, je vous dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toi aussi, si tu viens à l'Éternel, tu retireras le royaume des cieux. Amen. Si tu crois à la parole de Dieu, tu vas hériter le royaume des cieux. Comme je dis, si tu as manqué le ciel, l'enfer, tu ne vas pas manquer. Ah oui. Ce qu'on dit, c'est que la différence, c'est après qu'on dit la parole de Dieu. Ne t'ôtez à depuis que ce qu'on dit, finga. On dit, mais c'est ton message, finga. Mais c'est ton lobanayo, répands-toi. Amen. Alléluia. Eh bon, critique, nous sommes dans Yémen, finga. Mais ton lobanoka, yaya, répands-toi. Son peuple en mode, tu es au pied noté. N'a pas un ange au pied en mode. La minorité nationale, si elle connaît la majorité, ceux qui sont là pour un ange, ils vont yo. Il y a un body. Alléluia. Il y a un body quoi. Il y a un body. Ceux qui sont là, ils vont là, et ça sera quoi? Si j'ai un groupe, c'est pas le bateau. Alléluia. Alléluia. Dans le bas, bien. Oui, parce que quand le maître viendra, il va venir prendre tous les gens qui ont crié à la parole de Dieu. Comme je dis, vous êtes des femmes enceintes. Il faut supporter ma douleur. Et à que moi, ça c'est ma lire à bien revenir sur tout ma lire à terre. Amen. So ba pesi Josué a fumba mais Yesu kaiwa Soloma. Amen. Ba pesi matonge mso bi matonge na boli honga mais pas na ikomi Soloma. Ba pesi mapela comme ni Soloma. Amen. Bo yene na Jean Jaurès a bolda mele bango mo na biga Soloma. Amen. Ozong filanga Soloma be. Alléluia. Moi ça zemi. Yona yeba ko dia biloko ndenge moko. Yo sepia nango moi ça n'est pas les Soloma. Fumba yo linga kameya zo linga ngote po Soloma. Lisumu yo sala kangana linga ngote po Soloma. Abwato yo kota kangana kota ngote po Soloma. Kinumba yo zo sala kangana o sala ngote po Soloma. Ya Soloma be ya ngoto ko tamala biso nyoso ndenge moko. La place que bango ba kenanga te po Soloma. Ya répands-toi. Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus revient bientôt. Et Maranatha. Si Jésus vient maintenant, est-ce que toi tu vas aller au ciel?
entre parenthèses, avec 3 points de suspension. C'est ça. Alléluia. Amen. Parce que ça continue, non? Vous avez beaucoup étudié. Alléluia. Alléluia. Les amis, amen, amen, alléluia. Il va me dire, mais je vous ai donné d'enseigner, vous m'avez pas. Moi, je vais dire la vérité. Amen. Je ne cache pas la vérité. Moi, je dis la vérité. Quand je suis devant la chair, moi, je ne peux pas la yo. Je te dirai la vérité. On a bon de la voix, on vient dire que Pierre t'es kéné. Non, je ne vais pas. On a dit offrande, il y a beaucoup de Jésus ce jour-là. Il a dit aux Juifs, aux Sadducéens, lui-même le maître, il était venu pour sauver l'humanité. Il a dit, si vous ne criez pas, les pierres vont crier. Si tu ne vas pas mettre le fanda qui est dans le monde, ça me l'a dit, tu peux demander à l'Éternel qu'il les récupère lui-même. Alléluia. Car si on peut repasser Tu l'église, ne veux pas donner le fond dans l'église. moi je veux prier que cet argent puisse tomber. Ma clochard, bazaka, ba loko, timba, ba kotimba, mona magasin, bien randeng na bazombi. Ba meli, pour voir l'église. Parce que tu as refusé de donner à Dieu. Tout simplement parce que tu ne connais pas que Jésus peut venir. Avec les actions, tu peux sauver la vie des gens. Amen. Tu peux racheter la vie de ta famille parce que tu as fait une bonne acte. Amen. Bah, bon acte, yaya. Et quand ma campagne, ça. Les bons actes créent devant Dieu. Tu donnes aux pasteurs, les pasteurs travaillent. Je travaille. À des fois, je dors. Même si tu ne veux pas donner ton offrande. Alléluia. Non, je vais vous prêcher la parole. Maranatha, Jésus revient bientôt. Répands-toi. Répands-toi. Vous voulez seulement qu'on vous caresse? Non. Hein? La caresse, moi, c'est la caresse aussi. Quand il faut dire la vérité, les chrétiens vont comme le roi que non, il faut qu'à ton bon de la ye, caca. Ton bon de la ye. Douce avec eux. À ton âge, on doit toujours te caresser. On va te prêcher la bonne nouvelle. Le jour où tu vas grossir, tu danseras seul. Alléluia. Ah oui, tu danseras seul, pas avec moi. Jésus. Et c'est vrai, tu ne partageras pas avec moi, mais ça sera ta joie. Pourquoi on va te dorloter? Si tu ne veux pas venir, les gens qui ne prient pas, Dieu va les envoyer. Mais ça va mener à bien. Amen. Alléluia. On vous dit que Jésus devient. Il vient, il est à la porte. Il se tient là. Les trompettes n'ont pas encore sonné. Alléluia. Vraiment. La trompette n'est pas encore sonnée. Amen. Parce que si la trompette sonne, oh, les morts en Christ ressusciteront. Oh, on a encore un moment comme là, comme il sauter. Comme on a bien accueilli. Oh, la mouki. Mais il y a un autre. Mais dans ça, mais l'ensemble, tant qu'on a la mouka, on a bien tambola. Oh, mais ça m'amène à des ya. Oh, maintenant, colo. Avec des colo, ma boko. C'est ici qui va monter. Quand on a viendra, il y a des choses qui vont se passer. Il y aura la transformation. Parce que les morts en Christ ressusciteront. Et toi aussi, les vivants, qui va monter au ciel. Dites Amen à bien. Amen à bien dit. Amen à avancer. Oui, c'est ça la parole de
Dieu. Nous devons parler de la vérité. Ton cachet vérité. Il y a On va pas un bon cacher la marambon vérité. la banque. Mais ma comme la bonne raté. On l'obéla yo yaya. Amen. Là, il parle d'un bon vie matin, il parle sur ma cam. Tu dois garder l'argent, mais je dois te prêcher. la On vérité. l'obéla yo yaya. Je te dirai la vérité. Là, bon maman, on peut vie matin. Je cache l'argent pour grandir, mais la vérité, je te dirai. Tobo mi parole de Dieu. Oh, t'es parce que bandi Nicolo, a comme il peut passer. Pour ce que l'on bandi apôtre. N'importe En Europe, tu vois maintenant, sinon tout le monde ils vont partir. Il y a beaucoup de gens qui prennent la bandi, bandi, Jésus il est mon gars, Yangan. Yangani, il est venu. Lui-même, il est venu Yangan. il est venu Yangani. Il est mort pour Bino. Je suis venu pour vous. Vous ne m'avez pas reçu. Je vais vers les nations. Alléluia. Amen. À quelle place parce qu'il y a est-ce que Jésus, il Il les a pas suivis. San André, docteur de la loi, il les a pas suivis. Allez-y. Je vais prendre d'autres. Est-ce que Jésus Non. pas innocent, Nous étions innocents. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans la promesse. Nous sommes déjà. Il nous a racheté un grand prix. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a racheté un grand prix. Pourquoi il nous a racheté un grand prix? Parce qu'il est sait qu'un jour, tu vas jubiler avec lui. Amen. Les jours où toi, tu vas jubiler, vous savez, le diable, il restera subjugué. Il va dire, oh, les enfants que moi j'entendais qu'ils puissent venir avec moi, comment ils sont rentrés là-bas? Alléluia. Amen. Tout ça, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Contemple-toi quand on te dit, venez dans l'église, à l'église. Prie. C'est pour ton âme. Amen. Et ça va maman l'église. La prière, c'est pour intérêt personnel. La prière, c'est l'intérêt personnel. C'est pas intérêt à pasteur. C'est pas l'intérêt du Parce qu'il n'y a pas d'intérêt dans un colo. Moi aussi, je cherche Dieu. Il n'y a pas de problème dans J'ai aussi mes problèmes. tant que facture mobile, les gars, ils t'ont dit, ah, tiens, Je dis, Seigneur, envoie-moi quelqu'un. J'ai aussi mes problèmes. Je prie. Mais tellement la ligne au mingi. Parce que Je t'invite aussi à prier. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille. Amen. Dans ta vie, c'est pourquoi je t'invite pour prier. Amen. Mais yo, parce que surtout ma prière à Boutou. Benga bandi, wapinata la pina appel oiseau film gabi. Pasteur wapia kanda pensa, ngabinata ngabina ba YouTube na ngai. Ah, Mikolo yo, petit momio penda kota ki na banque. Ah, petit on batiki bolumbu. Ah! Là, il regarde que Pasteur a dû me prier. le pasteur nous dérange. Pasteur non mon pandi. Galata na biloko matière. Ouais, benga na matière, viens mon coup dans la barre. Matière. Ah, toujours matière. Mais c'est le temps de prier, ce n'est pas le moment de matière. Les vraies matières, ça se trouve en Christ. Amen. Quand tu pries, tu auras les bonnes matières. Les bonnes matières, et qu'on s'est transformé physiquement, spirituellement et financièrement. C'est pas les vraies matières. Mais toi, tu veux les matières périssables. N'importe quoi, le barbare Nabiso. N'importe quoi. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Il faut chercher. Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Tout. La Bible, tout sera vous donné. Cherchez premièrement. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, inverse. Cherchez premièrement le bien de ce monde. Des royaumes des cieux après. Alléluia. Alléluia. Il faut chercher le royaume des cieux. Cherchez le royaume. Parce que c'est un combien de chiffres. Faut que ce soit dans le barami. Il y a ça va passer. Faut te mettre ça sur le peuple de Dieu m'a côté. Alléluia. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. On ne va pas cacher la vérité. Il faut montrer aux gens ce qu'il faut faire.
pour hériter les royaumes des cieux. Quand le maître viendra. Quand le maître viendra. Maintenant, si le maître arrive, maintenant, toi, tu vas aller? Si Jésus arrive maintenant, Jésus, hein, autorisé, Maranatha. S'il arrive, toi, tu partiras? Amen. Il vient et il viendra. Amen. S'il nous a dit cela, un jour s'accomplira. Amen. Les prophètes, ils ont prophétisé. Jérémie, il a prophétisé. Il a dit, un jour, il viendra. Et vous les verrez, il rentrera dans sa palais. Et l'Esprit de l'Éternel lui remplira. Il mettra la parole dans sa bouche. Ce jour-là, il était venu dans la synagogue. Quand il est rentré, il a ouvert ou quoi? Le livre, le rouleau. Quand il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. C'était la promesse. Ce jour-là, quand il a pris le rouleau, il a ouvert le rouleau, il a parlé, il a dit, tout ce qu'ils ont, les prophètes, ils ont parlé dans ces rouleaux. C'était question des mois. Tous ces rouleaux-là, maintenant, me voici. Il a décortiqué, il a déballé les rouleaux. Il s'est présenté le maître. Amen. Il a parlé. Amen. Parce que le rouleau s'était ouvert. Amen. Parce que lui-même, le rouleau incarné. Yes. Il dit, mais voici la parole. Faites chair. Amen. Quand je vous parle de la parole de Dieu, parce que si je parle du royaume, j'étais là-bas. Je connais le Père et le Père connaît le Fils. Amen. Le Dieu n'a pas compris tout ce que le maître a dit. Parce qu'ils étaient tous les aveugles spirituels. Ils ne savaient pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais le maître, il aime son peuple. Tellement le maître, il aime son peuple. Il s'est donné. Il s'est livré. Vous avez Christ. Lui-même, quand il est venu, il s'est divisé en trois. Pourquoi il s'est divisé en trois? Premièrement, il est devenu comme un prophète. Parce qu'il a prophétisé ces jours-là. Dans le livre de Matthieu. Il a prophétisé des choses à venir. Des choses que nous allons voir. Il y a tout le monde nous voyons toutes choses aujourd'hui. Oh, il ne faut pas dire ça. Aujourd'hui, on voit l'homosexualité. Discrimination. Quand tu n'as pas de discrimination, moi, si tu vas dire à discrimination, oui. Si tu dis donc, discrimination, oui, je le dirai. et c'est interdit. Il a prophétisé. Il y aura la guerre. La guerre est allée. Tout le monde a la guerre. La famine. Il y a des familles qui sont divisées. Tout le monde a yango. Nous voyons cela. Mais c'est impossible. Pour ce pays-là. Alléluia. Amen. Division dans la famille. La division dans la famille. Jésus l'a prophétisé. Alléluia. Amen. Il est devenu comme un prêtre. Il s'est donné lui-même pour te racheter à un grand prix. Amen. Alléluia. Amen. Toi, il s'est transformé. Il a dit non, je suis devenu comme un. Il viendra comme un roi. Pour établir la paix et te prendre pour aller manger avec lui. Amen. Il viendra comme un roi. Vous savez, vous êtes des héritiers du Christ. Amen. Des co-héritiers. Il faut garder la parole. C'est la parole qui t'amènera au royaume des cieux. Cette parole qui est négligée aujourd'hui. Vous savez, Marie et Marthe, sur leurs frères, ils étaient ressuscités. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont crié à la parole. Parce que quand Jésus est venu vers eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si tu étais ici, mais notre frère ne sera pas mort. Alléluia. Amen. Christ a dit, oui, il ressuscitera. Il dit, oui, il sera ressuscité, mais dans les derniers jours.
dans les derniers jours. Mais comment ils savaient que dans les derniers jours, que leur frère sera ressuscité? Parce qu'ils étaient assis sous les pieds du maître pour écouter la parole. C'est pour ça que Christ a dit, Marie, tu as choisi une bonne part que personne ne peut vous enlever. Il faut lire les Écritures, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui. La parole que tu écoutes aujourd'hui, mettez-la en pratique et tu verras votre vie sera changée. Si tu crois à la véracité des Écritures, votre vie sera transformée. Mais si tu ne crois pas à la parole de Dieu, votre vie va tourniquer. Il y en a peut-être vie ne marche. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Pourquoi tu pleures? Pourquoi il n'y a que des malchances qui t'arrivent? Est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Est-ce que vraiment tu crois à la vérité de la parole? Répands-toi. Répands-toi. Reste constant à la parole, à la vérité. Il ne faut pas chercher un hier. On ne te ment pas. N'allez pas aux églises. Oui, mais moi je dis à tout le monde, hein, si vous jouez avec d'autres pasteurs, moi ne viens pas jouer avec moi. Moi ne joue pas. Si vous êtes les impolis spirituels, chez moi, non, ça ne va pas marcher. Amen. Parce que moi, c'est Moutouté, la linga, moi, la Moutouté, la sala Moutoumabete, l'escroca Moutouté. Je prêche la parole. Là où moi je suis, j'aime pas des blagues. Si tu fais le bêtise, n'a pas non. Si tu fais bêtise, je te chasse. C'est pour ça que les gens de cette ville, pas mon ami, donc depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. Tu es le fils de mon grand frère. Amen. Alléluia. Depuis que je suis venu dans cette ville, la salle à bêtise. Là où moi j'ai pris, tu fais les bêtises, on a chassé, on a aucun de l'eau. Quand je viens, je te chasse, tu fais des bêtises. Oui. Je veux dire, on ne joue pas avec la parole de Dieu. Parce que je ne prie pas pour faire des blagues. Pendant ça, dans la Bible, si je veux faire des blagues, je ferme la Bible. Je pars chez moi. Ce qu'on a dit, frère Fali, quand je frère Fali, là-bas, quartier. Ce sont des petits frères. Oui, je suis né en Bandal. Je suis entouré de musiciens. Je suis entouré de musiciens. En face de Nabisobo, pas Nabisobo, parler macabre. Na si Nabisobo, vieux Jolino. Na Mopandi, baseball, la grande frère quartier. Ok, vous n'avez plus, Marie-Paul, Kofi, Bavé. Je suis connu dans la mission. J'ai vu ces gens que vous suivez. Si je veux faire des aventures, je laisse la Bible. Et je vais à l'autre côté. J'essaie de m'habiller. Alléluia. Mais je ne vais pas sur les choses périssables. Amen. Donc ça va aventure dans la Bible. Quand je prie pour toi, je gêne pour toi, je viens, je vois que toi tu joues avec la parole, tu auras affaire à moi. Je rigole pas. Je ne fais pas de blagues pour la parole de Dieu. Si tu ne viens pas, vas-y. Mais c'est avec des personnes, des gens qui craignent Dieu, qui prient dans la vérité. Au lieu de masse qui trompent les gens. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils sont comme ça quand tu parles de la vérité, les gens ils ne veulent pas. Les gens ils veulent que Okobala, Amen. Amen. Papa n'a Amen. Mon père il va mourir. Vous voulez comme ça, les choses comme ça. Quand on vous dit pour sauver vos âmes, vous ne voulez pas, vous êtes triste. Non, vous avez mal, vous êtes triste, mais pourquoi t'as l'autre? Triste pour entrer au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci, il faut du temps. Tout est mis pour tout. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu par rapport à la parole. Maranatha.